Comment imaginer que derrière ces rires se cachent déjà des histoires de guerre et d'exil? En Hongrie, ce centre d'accueil pour réfugiés ukrainiens est le plus grand de Budapest, la capitale. Kristina a dû quitter Kiev bombardée par l'armée russe aux premières heures du conflit. Quand on vit dans ce contexte de violence, on finit par s'habituer. On accepte ces choses en un sens. Mais quand vous arrivez dans un endroit sûr, c'est tellement différent. Vous pouvez prévoir des choses une semaine, un mois à l'avance. En Ukraine, c'est impossible de savoir ce que vous ferez, ne serait-ce que l'heure suivante. Et ça, ce n'est pas normal. Problème depuis plusieurs mois, les dons indispensables au fonctionnement du foyer sont en chute libre et les bénévoles de moins en moins nombreux. La structure pourrait être contrainte de fermer ses portes à la mi-janvier. De plus en plus d'Ukrainiens arrivent ici en Hongrie. Là-bas, il n'y a ni chauffage, ni électricité, ni travail. Ceux qui viennent ici font face à un énorme défi, peut-être le plus grand de leur vie. Dans les médias, on parle moins d'eux, pourtant ils continuent d'affluer comme au début de la guerre. C'est très important pour nous de poursuivre notre travail, au moins jusqu'à la fin de l'hiver. Nikita et sa mère ont fui la ville de Soumy au nord-est de l'Ukraine. Sans emploi, elle craignait de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de son fils. Ici, je me sens en sécurité et merveilleusement bien. J'ai des amis, internet et de quoi manger, mais surtout je me sens en sécurité, c'est vraiment important pour moi. Pas d'avion, pas de tir de roquettes au-dessus de la tête, pas de coups de feu, c'est tout ce qui compte pour moi. En octobre dernier, selon l'ONU, ils étaient déjà près de 7,7 millions à avoir fui leur pays.